Et bienvenue pour ce numéro du Chat Info en prolongement de votre journal régional. Question du jour, équipement domestique, comment consommer moins d'énergie? Question extrêmement concernante car qui dit consommation d'électricité dit davantage la main au porte-monnaie. Avec moi sur ce plateau Stéphane Gramont, mais aussi Cécile Joly, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable des espaces info énergie à l'ADEME Bretagne et je vais rappeler que l'ADEME c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un mot d'abord de ce que coûte en moyenne par foyer les équipements en général domestiques, ordinateurs, équipements de cuisine, enfin ça coûte cher. Alors oui, donc ces usages-là, qu'on appelle les usages spécifiques de l'électricité, qui ne peuvent fonctionner qu'à l'électricité, à la différence du chauffage, de l'eau chaude et de la cuisson, représentent à peu près 17% de la facture énergétique d'un foyer, soit 3500 kWh, donc c'est 350-400 euros par an. Ouais, c'est quand même conséquent. Alors justement, on va voir que les ordinateurs, les box et tous les équipements liés aux nouvelles technologies sont de plus en plus présents dans nos foyers et ils représentent aujourd'hui environ 10-13% de la facture énergétique des particuliers. En témoigne ce reportage de Gilles Raoul et Larbi Benchir. On se retrouve après. 1990, les ordinateurs sont déjà là, les box font leur apparition sur le marché. L'énergie ne coûte pas très cher, alors il ou elle tourne en permanence. Depuis, le prix du baril de pétrole s'est envolé, les box se sont démocratisées. Aujourd'hui, 80% des foyers utilisent ces deux appareils. Certes, leur facture énergétique a diminué grâce aux nouveaux composants et au mode veille, mais leur consommation reste conséquente. D'une manière générale, ça, on consomme une trentaine de watts en permanence, okay, que ce soit pour les box, et côté PC, sont autour d'une quarantaine ou une cinquantaine de watts. Le prix à l'année? Alors, pour les Livebox et set-top box, il faut compter autour de 30 euros à l'année, et pour un PC, une cinquantaine d'euros. Ça représente quoi concrètement? Pour quel cas? Pour un foyer normal, ça peut représenter autour d'une grosse dizaine de pourcents de sa consommation d'électricité. Il y a aussi l'utilisation collective sur le vaste réseau mondial. Et là, ce n'est pas toujours évident de savoir exactement qui consomme quoi, tellement les dérivations sont nombreuses. Les plus gourmands, les centres de stockage de données. Mais sachez que télécharger la version électronique d'un quotidien consomme autant d'électricité qu'une machine à laver. On ne se rend pas compte que ce petit clic qu'on fait pour éliminer un message ou le petit clic qu'on fait pour envoyer un message à plusieurs personnes, on a l'impression que c'est gratuit. Donc au lieu de se dire on n'envoie pas 5, on envoie 10 personnes, et finalement le coût est quand même beaucoup plus important. La situation actuelle doit nous faire prendre conscience de ces consommations d'électricité pour essayer de les réduire. Le point positif, ces nouvelles technologies font évoluer nos comportements, notamment au niveau de la logistique. Grâce au télétravail, à la visioconférence, les dépenses énergétiques devraient être réduites. Mais le constat est clair, aujourd'hui, près de 40% des entreprises ne connaissent pas la consommation réelle de leur parc informatique. Justement, moi j'ai une box, une console de jeu, 2 ordinateurs portables, en plus des équipements électroménagers classiques, je suis suréquipé, j'ai tout branché comme ça. Je vous en prie, qu'est-ce que je dois faire? Alors après, ça dépend un petit peu des comportements, parce qu'on peut être fortement équipé dans sa maison. Si on a des comportements sobres et vertueux et qu'on est vigilant à bien éteindre sa télévision, pas la laisser tourner en permanence, parce que des fois il y a des gens qui vivent avec la télévision en permanence, pensez à couper les veilles, parce que souvent on laisse les appareils sous tension, il y a une consommation résiduelle qui se fait et qui peut multiplier par 10-15 appareils dans le foyer, représenter une consommation non négligeable en fin d'année. Donc c'est être vigilant à couper les équipements quand on n'en a pas besoin. C'est pour le poste froid par exemple, penser à dégivrer son congélateur régulièrement, c'est rapidement des surconsommations en plus. Se séparer aussi de vieux appareils de froid. Des fois, on rachète des appareils, l'ancien fonctionne encore, il sert au sous-sol à conserver 2-3 bouteilles au frais, et puis il peut consommer fortement également cet appareil. Il n'y a pas des petits équipements qu'on peut se procurer nous à la maison, j'allais dire presque des prises intelligentes par exemple, qui peuvent nous aider? Alors on peut effectivement, parce que c'est vrai qu'on a les systèmes de multiprises coupe-veille, des fois c'est pas évident parce qu'on va avoir le poste télé, multimédia, avec une prise qui n'est pas forcément accessible derrière le meuble. Donc on peut avoir des multiprises avec des interrupteurs qu'on coupe d'un coup, mais avec des interrupteurs déportés. On peut avoir la multiprise planquée, et puis on a un système avec un... Voilà, qu'on n'ait pas besoin de se mettre à 4 pattes tous les soirs derrière le canapé. Voilà. Justement, avec l'ADEME, avec la région, vous participez à l'opération Tracowatt. Il s'agit en gros
d'aller ausculter 70 foyers pendant quelques mois pour voir déjà ce qu'ils consomment et ensuite essayer de leur faire réduire. Ça a commencé début octobre par installer des petits boîtiers chez eux, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. Où est-ce qu'on en est alors? Alors effectivement, on a commencé courant octobre, donc on suit ces 70 foyers volontaires au travers de la Bretagne et on les a instrumentés avec des petits appareils de mesure. On va chercher à savoir exactement combien consomme le réfrigérateur, le lave-linge, la télévision, le ou les ordinateurs. Et puis, donc pour avoir un mois de référence, on va laisser les gens pratiquer de la même façon voilà, qu'habituellement. Et après, on va leur faire des préconisations à mettre en place des petits gestes pour réduire leur consommation. Et puis, dans un deuxième temps, les équiper en petits appareils économes, type multiprise qu'on évoquait à l'instant. Et vous avez déjà des petits exemples concrets là, de réussite Alors, de réussite, pas exactement, parce que là, on est dans la phase de mise en œuvre des gestes, mais on voit déjà des impacts, des potentiels importants chez certains foyers où, voilà un exemple concret, un foyer qui a 2 ordinateurs qui fonctionnent 24 heures sur 24 et qui représentent à eux seuls consommation de 2000 kWh par an, ce qui est énorme, et ce qui est 300 €. Juste le temps de citer votre espace info-énergie, hein, l'adresse bretagne-énergie.fr et un numéro gratuit 0805 203 205 qui s'affiche à l'écran. Merci. Merci à tous deux d'être venus sur ce plateau. Le prochain rendez-vous avec le Chat Info, bien c'est demain, dans le prolongement du journal régional, avec cette question: les grands travaux de Rennes sont-ils créateurs d'emplois? Vous pouvez témoigner sur notre adresse mail chatinfo@france3.fr. Bonsoir, à demain.